Il est midi 30, nous allons commencer cette interview. Comme je le disais, Automata est un projet de robot advisor. Un robot advisor, c'est finalement une solution de conseil, d'orientation de l'investissement selon le profil de l'investisseur et orienté vers les crypto-monnaies. Pour la présentation, est-ce que Mathias va le faire en anglais ou est-ce que c'est toi, Gaël, qui va le faire? Mathias. Ok. Hello everyone, thank you very much for the invitation today. So my presentation will be in English. My French unfortunately is not very good, but Gail will translate the most important parts. So for my background, I studied finance and I started to work in a bank in Austria, in Vienna first. And then later I worked at BNP Paribas in London, and I was always very interested in risk management, asset management, in trading, and I discovered Bitcoin in 2013 when I firstly traded it. At that time I was also doing a certificate in asset management, which is called CFA, and I tried to apply all the knowledge from traditional markets and from what I learned to the cryptocurrency market, and it seemed to work very well. You have to interrupt me when you want to translate. Yes. Oh, you remember? No, I can come. Donc bonjour à tous, merci d'être là pour la conférence, pour cette interview de Automata. Donc Mathias disait qu'il avait un background plutôt institutionnel, donc issu des banques. Il a commencé en Autriche et maintenant à Londres chez BNP Paribas. Donc c'est vraiment un profil très institutionnel. D'ailleurs dans l'équipe on est assez wealth management institutionnel. Et du coup il a découvert le Bitcoin. Il a toujours été passionné par la gestion et il a découvert le Bitcoin en 2013. Et cette passion s'est vite tournée vers du trading. Et maintenant tu peux continuer. And so yes, as the Bitcoin market and the whole cryptocurrency market evolved and changed, I also tried to adapt my approach. I tried to apply a more quantitative and a more technical approach in trading Bitcoin, trading other cryptocurrencies, and it worked very well, particularly in 2017 when the market changed. So in the past, I was always working on different trading strategies and investment strategies. And I also got more and more involved with the cryptocurrency community, basically all over the world, and particularly in London as well. And at one of these events, I met Gail. And so by that time, Gail, he has been in prop trading for a few years. And at the event, he had already started to trade Bitcoin and other cryptocurrencies. So we spoke about the investment and trading strategies he developed, and we tried to come up with a good solution for the cryptocurrency market. Merci Mathias. Donc, c'est très intéressant parce qu'il a essayé d'adapter ses techniques de trading et de gestion quantitative sur les crypto-monnaies à partir de cette période-là, à partir de 2013 justement, et il a vu que ça marchait très bien. Donc finalement, parce qu'il y a vraiment un débat autour des crypto-monnaies aujourd'hui, et ce qui est très intéressant, c'est de voir que toutes les stratégies qu'il avait mis en place dans le passé sur le marché financier a très bien fonctionné sur les cryptos. Et particulièrement en 2017, fin 2017, sur justement cette forte volatilité qu'on a subie. C'est la partie vraiment intéressante. Et il rajoutait qu'on s'était rencontrés donc dans un événement à Londres, il y a maintenant un peu plus d'un an. Et moi-même, j'étais en train de travailler sur des stratégies de trading, puisque mon profil à la base est le prop trading. J'étais principalement côté Forex, donc j'ajoute quelque chose à ce que disait Mathias. Donc j'étais plutôt côté Forex et marché action, mais de la même façon, j'ai su analyser le marché des cryptos comme étant une nouvelle voie de développement avec de grosses similitudes du marché et même peut-être des choses beaucoup plus précises, avec beaucoup moins de bruit. Il nous a permis de combiner nos efforts et nos stratégies pour avoir un système fiable sur le long terme.
Okay, and now I will come to our project. So we started to work on different investment and trading strategies, and at the same time we realized that it is a little bit difficult to invest in cryptocurrencies. So you have to open accounts at different exchanges, you need to know how Bitcoin and how your private and public key, how all of that works. So at that time we thought we will combine the very good investment strategy we have with a platform which makes it easy and effortless for everyone to invest in cryptocurrencies. So our idea is that you will log into our platform, you will have to state your tolerance for risk and how much money you want to invest. And from here on, Automata, we will take over. We will do the investment for you automatically. Investment decisions will be based on our algorithm, so it will be traded automatically. And there will be no restrictions for the client, so you can withdraw your money at any point in time, and you will end up having a bespoke cryptocurrency portfolio for you. Ok, donc la résultante de notre travail justement commun sur les crypto-monnaies et à travers notre combinaison de stratégies algorithmiques, cela nous a permis de créer un produit final qui sera un robot advisor. Donc c'est une plateforme qui permet à n'importe qui de facilement être impacté sur les crypto-monnaies, donc de pouvoir bénéficier de ce type de support d'investissement pour faire des profits. Et par la même occasion de simplifier les choses, parce qu'aujourd'hui, comme il le rappelait Mathias, c'est très compliqué d'ouvrir un compte, il faut ouvrir un portefeuille spécialisé crypto, et c'est très fastidieux pour commencer des investissements. D'autant plus que, voilà, vous l'avez vu, sûrement si vous êtes intéressé aux cryptos, il y a énormément de volatilité, c'est donc à travers la complexité globale du système, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de très simplifié pour les gens. Donc c'est sous la forme d'une application mobile. Ça permet tout simplement de remplir les coordonnées basiques de son compte, comme par exemple envoyer ses papiers d'identité et répondre à un questionnaire pour établir votre profil de risque. Et en fait, la stratégie tourne automatiquement avec nos algorithmes, directement adaptés à votre profil. Ça, c'est ça qui est très très intéressant. Très bien. L'application est déjà disponible ou elle est à l'étude, en cours de test? Où vous en êtes? Alors je réponds directement. L'application est en cours de création. Par contre, les systèmes algorithmiques qui sont derrière sont certes en perpétuelle amélioration, mais sont déjà disponibles. Donc on a travaillé vraiment la partie wealth management, donc gestion des risques énormément, donc depuis plus d'1 an. Et maintenant, on est vraiment très stable sur ce marché. Ce qui était très intéressant, justement, c'est de voir que pendant cette grande volatilité de fin 2017, début 2018, finalement, le système est passé vraiment largement les épreuves et les difficultés. Et maintenant, on sait qu'on peut vraiment lancer le système et développer notre application pour le grand public. Ça reste un peu institutionnel aujourd'hui, à l'heure actuelle. Alors, 2017, ça a été une année vraiment de hausse pour les crypto-monnaies, et en ce moment, on est en phase de correction assez franche, puisqu'on est passé de 19 000, quasiment 20 000 à 8 000. Est-ce que vos stratégies performent également quand le marché baisse? Ce sont plutôt des stratégies acheteuses? So in English, okay, the market goes very up in 2017, especially at the end, with a big volatility, but it's only a uptrend. And at the end, in January of 2018, it's radically the opposite. The market goes down a lot. So, what do you think? So, our system is able to continue to make profit or not? And are we only about holding the system or holding the crypto or not? So yes, I think the cryptocurrency market is very interesting, and it's also changing a lot. So in 2017 it basically just went up. But everyone knew that it can't go up forever. There will be a bigger correction, there will be a bear market as well at some point, as in any traditional markets. And this is
actually for our product it is a good thing, because if Bitcoin would just go up, no one would want to get a diversified portfolio. Everyone just invests in Bitcoin. But that's not what's happening. So markets are very volatile, and with our trading strategies, we are really able to protect investors from losing money. And we have seen it in January, as you said, Bitcoin lost around 2/3 from their high. And our trading strategy, we were, I think, at a maximum drawdown of around 10%. So it's much less volatile and it's much more stable. Donc là, c'était effectivement, à la fin de l'année 2017, on a vu vraiment une énorme hausse du marché. Et malgré ça, je pense que, comme il disait, les professionnels du moins, savaient que le marché ne pouvait pas continuer dans cette direction. On était dans une explosion exponentielle. Et évidemment, il y allait y avoir à un moment donné un retour du marché, comme tu le disais Fabien. Donc on s'attendait à cette forte volatilité. Donc on ne pouvait pas, évidemment, sinon aujourd'hui le Bitcoin serait au moins à 100 000. Donc ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc l'idée c'était justement de travailler sur des stratégies de gestion qui étaient capables d'absorber au maximum cette volatilité. Donc finalement on a placé au cœur de la philosophie d'investissement le risque, en partant du principe que de toute façon on était sur des investissements qui avaient pour vocation de monter, un peu comme les marchés financiers, actions par exemple, où on part du principe que de toute façon l'objectif c'est que ça monte. Donc sur les cryptos, on part du principe que ça monte parce que la technologie derrière est vraiment exceptionnelle, la technologie blockchain. Ce sera l'occasion pendant le débat qui est juste après d'en discuter si vous avez des questions sur cette partie-là. Et donc on a focalisé sur le risque pour le réduire au maximum. Donc nous, pendant cette période de baisse qui est quand même assez puissante, notamment sur le Bitcoin, on a vu des baisses entre moins 50 et moins 70% depuis les tops de décembre. Nous, nos algorithmes ont fait quelque chose qui était inférieur à 10%. Donc on a vraiment minimisé les effets de volatilité. Et je rappelle quand même une chose aussi qui n'a pas été dite, c'est que le système normalement s'adapte à votre capacité de risque. On a aussi ajouté ça. Ok, donc on peut comparer un peu ça à une activité d'un fonds qui cherche à surperformer un indice. Quelque part, vous êtes quand même corrélé à l'évolution des crypto-monnaies, mais via vos algorithmes, vous cherchez à soit amplifier la performance, soit réduire le drawdown. Est-ce que c'est juste ou c'est autre chose? Ok, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, c'est pas tout à fait ça, justement. Ce serait trop beau. On ne cherche pas forcément à amplifier la performance et à réduire le risque. Ce serait vraiment trop facile. Donc l'idée, en fait, c'est plutôt justement de ne focaliser uniquement sur le risque. Donc on cherche uniquement, à travers nos modèles, à réduire au maximum le risque. Et du fait qu'on a choisi des sous-jacents, donc des actifs qui ont pour vocation d'avoir de la performance, on s'appuie sur ce potentiel de performance pour qu'à la fin, il y ait de la performance. D'ailleurs, les crypto-monnaies, c'est lesquelles? On travaille sur toutes les crypto-monnaies. Bien sûr, les majors, les 10 premières, on est principalement indexé sur les 10 premières. Mais l'objectif, c'est d'être le plus divers. Donc nos portefeuilles sont le plus diversifiés possible à travers justement la diversification des différentes monnaies qu'on va mettre à l'intérieur du portefeuille, mais pas uniquement, ce serait trop simple encore une fois. On a différentes stratégies sur différents time frames. Donc on va travailler par exemple en journalier, mais aussi en intraday. On va avoir des stratégies purement quantitatives qui analysent de manière statistique l'évolution du marché pour essayer d'optimiser et réduire les risques. De notre côté, on a des stratégies plutôt basées sur l'analyse technique qui vont justement essayer d'arbitrer le marché, donc essayer d'arbitrer des points bas, essayer de profiter notamment quand la tendance est haussière, c'est assez simple effectivement, mais de profiter des hausses quand ça monte, puisqu'il faut aussi être indexé de cette manière-là. Et par contre, quand ça baisse, on essaye de réduire au maximum notre exposition sur les marchés et d'acheter des points bas. Donc c'est vraiment multi-stratégie, multi-sous-jacent et multi-time frame, ce qui permet d'être le maximum possible diversifié, bien qu'on soit quand même sur les crypto-monnaies uniquement. Ok. The next question is how to invest on
a cryptocurrency, but your solution is not it's not an exchange. You can't buy specifically one cryptocurrency. You have to buy, you have to invest in your solution of robo-advisory, and you have a basket of several cryptocurrencies. Is it right? Yes, that's correct. Because our approach, it's an automated trading strategy, and we think that this is better than investing in single cryptocurrencies. So, also to answer the question, how it works at the moment to invest in cryptocurrencies. You do it via exchanges, and it's not a very easy approach, because you need to get an account at an exchange, and you change your euros into Bitcoin, but then usually these big exchanges only hold a few coins, so you need to transfer your Bitcoin to a cryptocurrency exchange where you can exchange your Bitcoin or your Ether into other cryptocurrencies. There were a lot of issues in the past as well with security on exchanges, and even if you end up there having bought different cryptocurrencies, then you still have the problem that you need to rebalance, that you need to watch your risk, and that you need to manage your position. And all of these issues, we at Automata take care. So our goal is really to make investing into cryptocurrencies for everyone easier. Donc comme on l'a dit précédemment, aujourd'hui, pour être indexé aux crypto-monnaies, c'est assez compliqué. Il faut ouvrir un portefeuille en particulier, avoir un compte sur un exchange ou plusieurs exchanges, donc des firmes de brokerage. Donc la complexité est vraiment importante. Si en plus, donc, par ailleurs, tu disais, il faut échanger ses euros, ses dollars en différentes cryptos, souvent pour pouvoir investir. Par la même occasion, certains exchanges ne permettent pas d'être indexés sur toutes les crypto-monnaies, donc il faut ouvrir plusieurs types d'exchanges. Donc ça rend déjà la chose complexe. Et par la même occasion, si on souhaite monitorer son risque, il est très important de régulièrement ajuster ses positions, donc ajuster son exposition aux crypto-monnaies. Donc par le fait qu'il faille plusieurs échanges, plusieurs exchanges, donc plusieurs comptes, par la même occasion il faut travailler sur plusieurs cryptocurrencies, toutes ces problématiques sont relativement complexes à gérer au quotidien, et c'est ce que finalement nous on cherche à solutionner avec Automata, c'est-à-dire qu'il suffit simplement de créditer notre portefeuille à nous, et en fait on se charge de tout, de diversifier au maximum votre portefeuille sur un maximum de crypto, mais en même temps aussi de manager le risque, donc c'est-à-dire de réduire ou d'augmenter l'exposition sur les crypto-monnaies en fonction de ce qui se passe en temps réel. Ce qui serait très difficile à faire, parce qu'il faudrait, pour un particulier, parce qu'il faudrait transférer d'un exchange à un autre ces crypto-monnaies, et c'est quelque chose de très fastidieux, et finalement qui n'aide pas du tout à protéger son portefeuille des risques de volatilité. Ça marche. Alors, c'est encore un projet. Quand est-ce que l'application va sortir concrètement? Quand est-ce que les gens pourront investir dans votre solution? Et je ne sais pas si je vous l'ai demandé au début ou si je l'ai précisé, mais où est enregistrée la société? So, at the moment we are registered in the United Kingdom, and at the moment we're working together with the FCA to become fully regulated, because clients' interest and clients' funds is really at the heart of our approach, and is the most important thing for us. And so at the moment we work on our application as well as on improving the investment engine. We will be able to release the very first version of our product very soon. Then I think we will release the beta version maybe in summer or just before summer, and we should be able to go live with our product in Q4 of this year. Donc nous prévoyons de lancer plusieurs versions de notre projet. Donc aujourd'hui on a, comme vous l'a dit précédemment, on a travaillé particulièrement sur la partie gestion, donc la partie wealth management, qui aujourd'hui est déjà bien aboutie, mais qui sera en perpétuelle amélioration.
Et on travaille déjà sur notre application mobile qui est destinée donc à être le produit final pour vous, pour investir, pour les gens. Et à ce moment-là, nous allons faire plusieurs versions. Donc on a une première version qui arrive bientôt, donc pendant l'été. Donc ça c'est vraiment une version, on va dire démo, c'est vraiment un prototype. Et on projette d'avoir quelque chose de vraiment terminé et live, donc accessible à tous, à partir de la fin de l'année. Donc on peut parler du 4e trimestre 2018. Ok, donc un projet qui va prendre des mois à se développer. Finalement ici on a une interview un peu des prémices, tout est encore à mettre en place, ce sera intéressant à suivre. Et après on va enchaîner avec un débat auquel tu vas participer Gaël sur les crypto-monnaies. Ça va être intéressant d'avoir ton point de vue et de pouvoir aller plus loin. Thank you for your answers and for this presentation. You have a booth on the event, so people can come on your booth to discuss, ask questions. Thank you very much. Yes, please everyone come to our stand, ask any questions, get interacted with us. Thank you very much for the opportunity for us to present our company and our idea. Alors merci d'être venu. Donc on a un stand à l'arrière, donc juste derrière vous. On a le débat, comme tu disais Fabien, dans quelques minutes sur pour ou contre les crypto-monnaies, qui va être très intéressant. C'est là-bas. Donc c'est effectivement dans l'auditorium 1, c'est ça, principal. Donc c'est l'occasion de venir et poser des questions pour savoir ce qui vous intéresse le plus. Merci beaucoup.